Alors, nous poursuivons aujourd'hui avec notre formation sur les impôts réels en République démocratique du Congo. Nous allons aborder aujourd'hui, premièrement, la notion de l'impôt sur les véhicules. On peut aussi aborder un autre type d'impôt si l'État nous accorde cette possibilité. Maintenant, les premiers points qu'on va évoquer par rapport à l'impôt sur les véhicules, c'est les points relatifs d'abord aux exonérations. On va vous présenter quels sont les véhicules qui sont exonérés en matière d'impôt sur les véhicules, quelles sont les conditions d'exonération, mais également on va vous présenter les différentes bases juridiques de ces exonérations. Alors, la première des choses, nous commençons avec les véhicules de l'État et des entités publiques. Alors, quelles sont les conditions d'exonération de ces véhicules? Ici, il faut tout simplement que ces véhicules appartiennent soit à l'État, aux provinces, aux villes, aux communes, aux secteurs, aux chefferies, aux offices et établissements publics financés uniquement par des subventions budgétaires. Et cette disposition, c'est l'esprit tout simplement de l'article 39, alinéa 1er de l'ordonnance loi portant les impôts réels en République démocratique du Congo. La deuxième catégorie des véhicules exonérés, c'est les véhicules des institutions à but non lucratif. Et comme condition d'exonération, il faut que ces véhicules appartiennent aux institutions, aux associations et établissements bénéficiaires d'une exonération prévue par la loi. Et là, c'est l'article 39, alinéa 2 de la même ordonnance loi. Nous avons également les véhicules diplomatiques étrangers. Alors, sur ces points, il faut que ces véhicules soient des États étrangers et affectés à l'usage exclusif des agents diplomatiques. Alors, ici, l'exonération doit être sous réserve du principe de la réciprocité. Donc, on doit aussi vérifier dans les pays d'origine de ces étrangers, est-ce que les diplomates aussi congolais bénéficient de ces avantages sur le plan fiscal? Et là, c'est l'article 39, alinéa 3 de notre ordonnance loi. Nous avons également les véhicules des organismes internationaux. Alors, comme condition d'exonération, il faut que ces véhicules soient affectés à l'utilisation exclusive pour les activités des dits organismes. Et ici, nous avons l'article 39, alinéa 4. Alors, nous avons ensuite les véhicules des diplomates et consuls étrangers. Et ici, nous avons quelques conditions pour accorder l'exonération pour ces véhicules. La première condition, on doit d'abord vérifier la nationalité, n'est-ce pas, de ces diplomates ou bien de ces consuls. Il faut que ces diplomates ou ces consuls puissent avoir la nationalité de l'État qui les représente. Mais aussi, on doit vérifier les principes de la réciprocité des traitements. Mais pour les consuls, il faut que les consuls ne réalisent pas d'activités aussi lucratives. Donc, ce sont là les conditions pour que ces véhicules soient exonérés en matière d'impôts sur les véhicules en République démocratique du Congo. Alors, nous avons ensuite les dépanneuses. Ça fait partie des véhicules qui sont exonérés. Alors, comme condition d'exonération, il faut que ces véhicules soient destinés exclusivement au dépannage. Et là, c'est l'esprit de l'article 39, alinéa 6 de notre ordonnance loi précitée. Nous avons ensuite les véhicules pour manutention dans les gares, les ports et aéroports. Et comme condition d'exonération, il faut que l'usage de ces véhicules soit limité aux espaces de travail spécifiques. Et là, c'est l'esprit de l'article 39,
alinéa 7 de la même ordonnance loi précitée. Nous avons également les cas de véhicules qu'on peut qualifier comme les cyclomoteurs de faible cylindrée. Alors ici, il faut que les moteurs n'excèdent pas tout simplement 50 cm3. Là, on peut qualifier ça comme les cyclomoteurs de faible cylindrée. Nous avons également les véhicules à traction humaine ou animale. Et ici, il faut que ce soit des chariots ou des pousse-pousse, ou soit des calèches, ou soit un autre type de véhicule qu'on peut qualifier comme véhicule à traction humaine ou soit animale. Et là, c'est l'article 39, alinéa 9 de la même ordonnance loi. Nous avons également les véhicules d'extinction d'incendie. Alors, comme condition d'exonération, il faut que ces véhicules soient spécialisés tout simplement pour la lutte contre les incendies. Et ici, c'est l'article 39, alinéa 10. Alors, nous avons ensuite les cas de véhicules auto-ambulance et véhicules pour les grands invalides ou soit pour les infirmes. Alors, comme condition d'exonération, il faut que ces véhicules soient affectés à l'usage exclusif pour le transport médical ou la locomotion personnelle des bénéficiaires. Et les bénéficiaires ici, ce sont, n'est-ce pas, pour le cas des personnes qu'on peut considérer comme les grands invalides ou soit pour le cas des infirmes. Ça, c'est l'esprit de l'article 39, alinéa 11 de la même ordonnance loi précitée. Alors, nous avons également les cas de machines, outils mobiles. Sur ces points, il faut que les machines soient industrielles, automotrices. Et ici, c'est l'article 39, alinéa 12. Alors, nous avons les cas de véhicules d'essai, de fabricants et marchands. Et comme condition d'exonération, les véhicules doivent être exclusivement utilisés à l'essai. Donc, sur ces points, on peut dire que l'exonération doit être sous certaines conditions de registre ainsi que de contrôle aussi administratifs. Et ici, nous avons l'article 39, alinéa 13, voire même, on peut se référer sur l'arrêté ministériel numéro 55 du 29 mars 1969. Nous avons également les véhicules de passage temporaire en RDC. Et comme condition d'exonération, les véhicules doivent être des non-résidents sans activité lucrative en RDC. Et là, nous avons l'article 39, alinéa 14. On peut parler également des navires des mers et grands capotages. Alors, comme condition d'exonération, il faut que les navires ne dépassent pas la latitude du Cap Lopez ou du Cap Frio. Et là, c'est l'article 39, alinéa 15 de la même ordonnance loi précitée. Alors, on peut parler également des voiliers. Ok, il faut que ce soit des bateaux à voile sans moteur de propulsion. Et ici, c'est l'article 39, alinéa 16.